Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Et on continue, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va entamer les piliers de la foi. Donc, dans l'islam, les piliers de la foi sont au nombre de 6. Donc, les piliers de la foi, c'est croire en Allah, croire aux anges, croire en ses livres, croire en ses envoyés, prophètes et messagers, croire en la prédestination du bien et du mal, croire au jour du jugement dernier. Donc on va détailler plus ou moins, pas beaucoup, mais on va détailler plus ou moins quand même ces piliers de la foi, car ce sont des piliers très très importants. Donc on a vu les piliers de l'islam qui sont 5. Les piliers de l'islam, c'est une pratique bien sûr. Ce sont la prière, etc. On a vu même l'attestation de foi est une forme de pratique. Et l'attestation de foi, on va dire croire en Allah, s'en découle aussi croire à tout le reste. Croire aux ses anges, aux ses livres, ses envoyés, etc. Euh, les piliers de la foi, c'est plutôt quelque chose qui est du niveau du cœur, en fait. C'est de croire avec son cœur, croire avoir la certitude de certaines choses. Hein. C'est une pratique, mais c'est une pratique du cœur, on va dire. C'est ça, c'est la foi, c'est une pratique du cœur. C'est pas comme les autres piliers, comme le pèlerinage ou le jeûne du mois de Ramadan, ce sont des pratiques physiques. Là, c'est une pratique du cœur. Alors, on doit croire en quoi? Bien sûr, en premier lieu, on doit croire en Allah subhanahu wa ta'ala. On doit croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le premier, c'est l'unicité d'Allah. Voilà. Donc, en tant que musulman, en tant que croyant, bien sûr, on croit qu'il n'y a aucune autre divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. À part Dieu, il n'y a aucune autre divinité. Alors, cette croyance-là, cette foi se subdivise, certains savants l'ont un peu subdivisée en trois parties. Donc, la première partie, c'est l'unicité de sa divinité. Ça veut dire quoi? Le divin, ça veut dire on croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la seule divinité. Et donc, notre existence est de croire en Allah et de l'adorer. S'il y a une divinité, donc Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, celui le Seigneur, celui qui est le seul maître des cieux et de la terre, le seul maître de toutes choses qui existent. Donc nous sommes ses serviteurs, nous sommes sa création, nous sommes ses serviteurs et on doit donc l'adorer. L'adorer, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je n'ai créé les djinns, c'est-à-dire les esprits, et les hommes, que pour qu'ils m'adorent. Le seul but de notre existence, le but principal de notre existence, c'est le fait d'adorer euh, notre Seigneur, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le droit d'Allah sur les adorateurs, les hommes, c'est-à-dire, est de l'adorer sans lui associer aucune autre divinité. C'est ça. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de me prosterner en Allah, de croire en la puissance d'Allah, de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le maître de l'univers, et de croire en même temps ces attributs-là, c'est à quelqu'un d'autre, à une autre entité, une autre divinité. Ça, on ne doit pas l'avoir. C'est-à-dire, en ayant la foi, en croyant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui notre maître, on ne doit pas croire qu'il y a un autre maître à part Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de concurrent. Il n'y a pas une autre divinité, c'est-à-dire si Allah décide quelque chose dans les cieux, dans la terre, décide que la température aujourd'hui est de 40 degrés, il n'y a pas une autre divinité qui va venir, ou quelqu'un qui a une puissance équivalente qui va dire, tiens, moi, je vais la mettre à 35. C'est ça ce que veut dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas possible. On ne peut pas adorer, avoir de l'espoir, etc., sans Allah subhanahu wa ta'ala. Invoquer autre divinité qu'Allah. Je ne peux pas, genre, aller
vers un maître, un gourou, une statue, quelque chose d'abstrait et de lever les mains ou de l'invoquer et de dire, oh, fais-moi ceci, oh, un tel, fais-moi cela, oh, un tel, guéris-moi, ou un tel. Ça s'appelle de l'association. Ça s'appelle de l'association. D'accord? Un roi, une statue, je sais pas moi, Bouddha, tout ce que vous voulez, on ne peut pas aller vers cette chose-là et lui demander de nous guider, lui demander d'apaiser notre cœur, lui demander de, de nous guérir, lui demander la protection. J'ai pas le droit. Ça s'appelle une association. C'est associé. C'est un très, très grand péché. Ce n'est même pas, ce n'est plus de la croyance. Celui qui fait ça, en, en ayant la certitude que cette chose-là va lui apporter un bien ou lui enlever un mal, ça s'appelle de l'association. Voilà. Seul Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir de faire ça. Seul Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir de nous apaiser, de nous porter secours, de nous guider, de nous guérir. C'est seul Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir de faire ça. Donc je ne peux pas solliciter quelqu'un d'autre pour les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. C'est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala, exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous dit dans le Coran, euh, et quiconque mécroit en la foi, alors vaine devient son action. Et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Hein. Quiconque mécroit en la foi, celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tout ce qu'il peut faire comme action sera, sera vain le jour dernier. Il ne sera pas compté. C'est-à-dire, même si je fais des choses bien, etc., etc., je ne peux pas, et je ne renie Allah, je renie l'existence d'Allah. Et puis je vais venir le jour dernier, je vais lui dire, bah, maintenant, moi j'ai fait des bonnes choses, mais je t'ai renié, je n'ai pas cru en toi, donc, ni au jour dernier, je n'ai pas cru au paradis, je n'ai pas cru au enfer, je n'ai pas cru que je vais rendre des comptes le jour dernier. Mais maintenant, moi, je veux que tu me fasses entrer au paradis. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu une contradiction. C'est un peu une contradiction. Ainsi, lorsque donc, on adore Allah subhanahu wa ta'ala et que cette foi est imprégnée dans le cœur, alors cette adoration envers Allah doit être confirmée par les actes. Donc, si j'adore Allah, mon adoration envers Allah, mon obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, euh, donc, euh, doit être confirmée, doit être confirmée par euh, les actes. Il y a la foi qui doit être confirmée par les actes qui reposent sur les cinq piliers de l'islam. Donc, tout musulman, tout croyant à l'unicité de la divinité, donc, consiste en l'adoration d'Allah de façon exclusive. De façon exclusive. Comme je vous ai dit, je ne dois pas diriger mes invocations, mon espoir, etc., sur une autre divinité en croyant que cette divinité, elle va avoir les mêmes pouvoirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce que veut dire la croyance, l'unicité de divinité. Et puis, ça se concrétise aussi par la pratique qui doit être conforme, hein, à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc, si Allah nous a demandé d'accomplir la prière, bon, donc je ne peux pas accomplir cette prière comme je le veux moi. Hein. Je dois accomplir la prière comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné et de la manière qui a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète est le messager d'Allah, il vient, il nous montre, et c'est ce qu'il a fait avec les compagnons, il leur a montré comment faire la prière, comment faire les ablutions, comment voilà, nettoyer les impuretés, etc., etc. Comment faire l'aumône, comment jeûner le mois de Ramadan. Tout ça doit être conforme, hein, à ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et Allah nous confirme dans le Coran, hein, il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux et qu'Allah, c'est lui le haut et le grand. Voilà. Donc, tout ce que on invoque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est faux. Hein, ce sont de fausses divinités.
Bien sûr, pour accentuer aussi cette foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a attribué deux autres formes d'unicité. Deux autres formes d'unicité qu'on va voir, c'est l'unicité de la seigneurie. Allah, c'est le Seigneur, le Créateur, c'est celui qui gère, c'est celui qui crée, c'est celui qui maintient l'équilibre cosmique, l'équilibre du ciel et de la terre, c'est lui qui euh, en a cette capacité-là et pas quelqu'un d'autre, pas une autre divinité. Je vais vous donner des exemples concrets, hein. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Seigneur, donc l'unicité de la Seigneurie, c'est-à-dire personne d'autre ne peut gérer les cieux, la terre, les hommes, la vie, la mort, etc., en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne. Je vous donne un exemple. Allah a décidé que la terre, la vie, la terre, tout ce qu'on veut, c'est lui qui la donne, c'est lui qui l'ôte. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a créé la vie, et c'est lui qui va l'arrêter un jour, un jour du jugement dernier, par exemple. Si quelqu'un aujourd'hui décide de faire exploser la terre, par exemple, de détruire la terre, il ne pourra pas. Il ne pourra pas car il rentre dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah peut mettre fin à cette terre, peut mettre fin à cet univers. Personne d'autre ne le peut, même s'il possède les armes les plus sophistiquées au monde. Vous savez qu'aujourd'hui, les êtres humains possèdent des armes nucléaires. Si on associe toutes ces armes nucléaires, il y a de quoi détruire la Terre 1000 fois, hein, tellement les armes nucléaires sont puissantes. Il y a de quoi détruire la Terre 1000 fois. Et pourtant, ces armes-là sont là depuis très très longtemps. Mais comme c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère tout, même les actes des êtres humains, donc personne ne peut, euh, genre, déclencher la destruction de la Terre. Malgré ce que font les êtres humains, ils polluent et tout, etc., mais la Terre est toujours là. L'air est toujours là, l'oxygène est toujours là, la chaleur est toujours là, la pluie est toujours là. Même s'il y a de la sécheresse, même si l'être humain euh, commet de la corruption sur Terre, bien sûr, avec les gens qui ne respectent pas la nature, etc. Oui, ils commettent de la corruption, ils détruisent la nature, etc. Mais ils ne pourront jamais arriver au point d'éliminer la vie de la terre. Ça relève d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein. C'est Allah qui en est chargé. Donc même si l'être humain commet de la corruption, mais comme c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Seigneur, c'est lui qui gère tout ça, donc Allah subhanahu wa ta'ala peut gérer même les actes et les intentions des êtres humains. Donc ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas détruire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Ça, c'est clair. Voilà ce que veut dire là, l'unicité de la Seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a point de créateur hormis Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Le seul qui peut créer quelque chose du néant, c'est Allah. Personne d'autre. Quand on dit on a créé ceci, on a créé cela, non, l'être humain ne fait que transformer ce qui existe déjà. L'être humain ne crée pas la matière. L'être humain transforme. L'être humain utilise ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sous sa disposition pour, pour créer, entre guillemets. Mais il ne peut pas créer une chose du néant. Le seul qui peut créer des choses du néant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses, il est garant, hein. Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses, il est garant. Il détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah ou au signe d'Allah, ce sont là les perdants. Celui qui croit qu'il a la puissance, qu'il a le pouvoir de gérer les cieux et la terre, de transformer comme il veut, ou d'éliminer la vie, ou de créer une nouvelle vie, celui-là, il fait partie des perdants, car ça relève du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul et unique. Et c'est lui qui est garant de toute cette création. Personne ne peut venir perturber ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Même s'il commet des bêtises, s'il commet voilà, du désordre, il met du désordre sur terre, il détruit la nature, il tue des animaux. Non, mais il ne pourra jamais arriver à éliminer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Bien sûr, aussi, quand on croit en Allah, il faut croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms sacrés, hein, et des attributs. Voilà, il est indispensable de croire en ça. Donc Allah a des noms sacrés qui sont cités dans le Coran et qui sont cités aussi dans certains hadiths, la tradition prophétique, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un hadith, une parole prophétique qui dit que Allah a 99 noms, 99 beaux noms, celui qui les connaît, celui euh, qui, euh, qui croit en ces noms, etc., et qui les met en pratique, bien sûr, dans sa vie, rentrera au paradis. Voilà, voilà ce que dit le prophète, celui qui connaît ces noms entrera au paradis. Bien sûr, les savants en ont compté, hein. Il y en a qui sont cités dans le Coran, il y en a qui sont cités dans certaines paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En tout et pour tout, voilà, 90 noms qu'Allah nous a fait connaître. Est-ce qu'il a d'autres noms? Ça relève de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas cette science. Mais s'il en a d'autres, ça reste euh, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, cette science qui nous a pas été révélée. Donc voilà, il faut croire en ces noms et ces attributs divins mentionnés dans le Coran et enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le véridique, c'est un des noms, Al-Haqq, hein, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le grand, le Kabir, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le miséricordieux, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, tout ça, c'est des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le vivant, hein, Al-Hayy, etc. Le Qayyum, celui que les gens sollicitent, hein, celui que les gens sollicitent. Al-Qayyum, on appelle ça. Al-Qayyum, que les gens sollicitent, qui gère toutes choses, toute la création. Donc, des attributs aussi. Allah aussi a des attributs. Des attributs. Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. Allah subhanahu wa ta'ala, son châtiment est douloureux. Ce sont des attributs d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère contre les actes des gens, contre les gens. Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de certains, il les agrée. Tout ça, c'est des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces attributs-là, euh, sont le plus parfait, sont le parfait, hein, le plus parfait possible. Hein. Il n'existe pas d'attributs plus parfaits que ceux d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut partager certains attributs, les humains peuvent partager certains attributs, mais ils ne pourront jamais égaler les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple la miséricorde. Un être humain peut être miséricordieux, il peut être doux, miséricordieux, mais jamais il n'atteindra la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais il sera équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc les noms d'Allah et les attributs d'Allah sont les plus parfaits, les plus beaux. Il n'y a pas plus parfait, plus beau que lui. Il y a même pas, on peut même pas dire que quelqu'un peut égaler les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quelle est l'utilité de connaître les noms, les attributs d'Allah? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans le Coran. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Donc, quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on invoque par ses noms. Hein. Ou celui qui donne la subsistance, donne-moi la subsistance. Ou celui qui donne la subsistance, évite-moi la pauvreté, donne-moi la richesse, etc. etc. Donc, on peut invoquer Allah. Oh, toi qui es miséricordieux, pardonne-moi mes péchés. Toi le pardonneur, pardonne-moi mes péchés. Toi, celui qui exauce les invocations, exauce les invocations, donne-moi ceci, donne-moi cela, ainsi de suite. Voilà. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les utilise, hein, pour l'invoquer. Pour l'invoquer. Et puis, comme je vous ai dit, rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il y a certains attributs qui ressemblent dans le nom, hein, mais ils n'égaleront jamais euh, la perfection des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. L'audient, celui qui écoute tout, il entend tout,
Hein, le clairvoyant, c'est-à-dire celui qui voit plus loin et sait ce qui va se passer, sait l'issue des choses, etc. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, écoute tout le monde, entend tout le monde et exauce les vœux de tout le monde. Enfin, même si on parle tous des langues différentes, même si on l'invoque tous en même temps, des milliards de personnes peuvent invoquer le Seigneur en même temps, dans des langues différentes. Allah subhanahu wa ta'ala entend chacun et c'est ce que chacun a dit, chacun a invoqué. Donc voilà à peu près voilà à peu près une introduction à ces piliers de la foi. Donc il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas si je peux répondre à certaines questions, car il ne nous reste pas beaucoup de temps avant la prière de l'Aïcha. C'est bon par rapport à cette notion de l'unicité d'Allah, l'unicité de sa divinité, l'unicité de sa seigneurie, l'unicité des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, même à m'envoyer. Bien sûr, les prochains qu'on va détailler, c'est croire en ses anges, croire en ses livres, croire en ses envoyés, les messagers et les prophètes, croire en la prédestination du bien et du mal. Donc ça va être des sujets très, très intéressants. Hein. On va développer beaucoup de choses. Les anges, c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont créés des lumières. On verra plus en détail pourquoi Allah les a créés, qu'est-ce qu'ils font là, c'est quoi leur mission, etc. Les livres saints qu'Allah a révélés, fait descendre à ses messagers. On verra ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, il y en a beaucoup. Hein. Les prophètes aussi, les envoyés, il y a des messagers, il y a des prophètes. Quelle est la différence entre un prophète et un messager? On verra ça aussi en détail. Quels sont leurs nombres, ce qu'on connaît, etc., etc. Et la prédestination, bien sûr, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné à chacun d'entre nous. Hein, donc, tout ce qui arrive dans notre vie hein, est prédestiné. Le scénario qu'Allah, si j'ose dire, le scénario qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour chacun, donc il va naître dans une famille donnée, avec des couleurs de yeux données, avec une taille donnée, une couleur de peau donnée, etc., etc. Des parents donnent une société donnée. Et tout ça, c'est prédestiné. Ça, on n'a pas le choix de ça c'est clair. Donc, pour quelles raisons, comment ça fait-il et comment l'être humain doit, le croyant doit réagir par rapport à ça. C'est le scénario de la vie hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné à chacun d'entre nous, ce qui lui arrive comme épreuve, etc. Tout ça, c'est prédestiné, c'est écrit. Mais l'être humain, après, doit réagir par rapport à ces situations. Il doit réagir en bien, il doit surtout éviter de réagir en mal, ainsi de suite. Et le jour dernier, qu'est-ce qui va se passer quand est-ce qu'il commence et qu'est-ce qui va advenir de chacun, des gens qui ont cru, des gens qui n'ont pas cru, des gens qui ont fait du bien, des gens qui ont fait du mal, etc. Voilà. Donc voilà à peu près ce qu'on va voir dans les leçons suivantes. Donc s'il n'y a pas de questions, on continuera mardi prochain. Et dès que j'aurai un peu plus de temps, je vais essayer de faire deux séances par semaine. Je vais voir comment je peux m'arranger, Inch'Allah. Donc voilà, barakallahu fikoum. Si vous avez des questions, sinon on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fik. Merci, Mme Faisal. Barakallahu. Fikum, barakallahu. Barakallahu fik. Salam.